Ouais. Et donc, on est en train de parler des actions de lutte contre le changement climatique depuis Nairobi. En fait, donc, dans les 2007-2008, il y a eu beaucoup d'actions qui ont été euh, entreprises. Donc, c'est comme si dans ces conférences donc, qui ont eu lieu de 2007 à 2008, c'est la suite de ce qui devait être fait à Marrakech et Bonn, toujours pour une bonne mise en œuvre de Kyoto, parce que Kyoto devait commencer en 2008. Et donc, il faut s'assurer que jusqu'en 2008, tout est en place pour que Kyoto puisse être appliqué jusqu'en 2012. Donc, dans ce sens-là, il y a eu beaucoup de conférences. Et là, on arrive ici à la conférence de Poznan en Pologne, où les pays en voie de développement ont décidé de parler, de montrer qu'ils subissent les conséquences des règlements climatiques, mais rien n'est fait pour les aider. Donc, à cette conférence, il y a la création d'un fonds d'aide aux pays pauvres menacés par les conséquences du changement climatique. Et ce fonds-là, donc, va commencer avec une dotation d'environ 80 millions de dollars. Donc, ça va évoluer, hein. Ça ne va pas rester là. Et en décembre 2008, dans l'adoption du paquet énergie-climat par le Conseil européen. Le Conseil européen de Bruxelles adopte un plan de lutte contre le réchauffement climatique pour la période de 2013 à 2020. Et dans ce plan-là, il est question donc de réduire, de diminuer de 20% leurs émissions de gaz à effet de serre et d'augmenter à 20% la part des énergies renouvelables dans la consommation énergique totale de l'Union européenne. Et ensuite d'améliorer de 20% l'efficacité énergétique de l'Union européenne. Donc, vous voyez que l'Europe, quand même, l'Union européenne, fait beaucoup d'efforts en termes de lutte contre les changements climatiques. Et on arrive donc dans une deuxième phase donc, de conférence. Donc, de 2009 à 2010, on va d'abord parler donc euh, de la conférence de juin 2009 qui se tient à Bonn. C'est une session de négociation du futur accord sur le changement climatique. Il va avoir lieu. Okay, ça c'est et donc, il y a des délégués de 183 pays qui sont membres donc, de la Convention cadre sur, des Nations Unies sur les changements climatiques, qui font le constat de leurs nombreux désaccords en entamant la lecture du premier texte de négociation de SU. Donc, le clivage se creuse entre les pays industrialisés et les pays émergents soutenus par les pays en voie de développement. Et donc, nous pouvons dire que tant que les pays industrialisés n'auront pas adopté les réductions d'émissions, donc réduction d'au moins 40% en 2020 par rapport à leur niveau de 90, préconisé par le GIEC, le Brésil, la Chine, l'Inde et l'Afrique du Sud ne souscriront pas au futur traité et refuseront des objectifs domestiques de baisse de leur propre. Donc, vous voyez que la Chine, là encore, on est encore en 2009-2010, la Chine se considère comme pays émergent. Comme pays émergent. Voilà. Et donc, la Chine même ne se voit pas encore comme pays pollueur. Mais, en réalité, ils ont un peu raison. Vous qui êtes les premiers pays développés, montrez-nous l'exemple pour qu'on puisse vous suivre. Et on arrive donc au sommet de Copenhague
au Danemark, je vous avais dit de retenir Copenhague. Donc, en décembre 2009, donc à Copenhague, tout s'est cassé. C'est-à-dire, tous les papiers que les gens avaient besoin, tout s'est cassé. Parce que déjà, avant Copenhague ici, on parle de désaccord. Les gens se rendent compte qu'il y a et donc, faute de consensus entre les délégués des 193 pays réunis pour conclure un accord devant prendre le relais du protocole de Kyoto en 2010, cette rencontre se termine par l'adoption d'un texte juridiquement non contraignant mis au point par les États-Unis et 4 pays émergents, la Chine, le Brésil, l'Inde et l'Afrique du Sud. Donc, vous voyez que Copenhague, en termes de lutte contre les changements climatiques, Copenhague, c'est une catastrophe. Copenhague, tout s'est adapté là-bas. C'est les États-Unis, la Chine, le Brésil et l'Inde et l'Afrique du Sud qui vont écrire quelque chose. Il n'y a même pas eu d'entente de tout. Copenhague, généralement, fait l'objet d'un exposé. Mais cette année, ensuite, donc, on est toujours à Copenhague. Ce test, donc, le test mis en place par les États-Unis et ces 4 autres pays-là, dont la Chine, ce test affirme la nécessité de limiter le réchauffement planétaire à 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, mais ne comporte aucun engagement chiffré de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Toutefois, les pays industrialisés s'engagent collectivement à apporter des ressources nouvelles d'un montant total de 30 milliards de dollars aux pays les plus vulnérables sur 3 ans pour l'adaptation des pays en développement aux effets du changement climatique. Tout à l'heure, on avait parlé de 80 millions de dollars. Et là, on arrive à combien? 30 milliards de dollars. Pour 3 ans. Donc, vous voyez que les nécessaires consignes, c'est souvent ces accords pour pouvoir bénéficier, pour pouvoir être éligible sur ces fonds. Voilà. Pour pouvoir être éligible pour ce type de fonds. Donc, oui. Copenhague, là, il n'y a rien eu de fonds là. Ils se sont rencontrés, il y a eu des accords, les États-Unis et les pays, les pays émergents, ils ne se voient pas comme pollueurs eux-mêmes. C'est eux qui ont proposé un test. Et ils n'ont pas, normalement, Copenhague devait être un protocole comme Kyoto, qui dit par exemple, États-Unis, vous devez réduire de 20%. Côte d'Ivoire, vous devez réduire de 20%, et ainsi de suite. Mais rien, ça n'a rien donné. Ils ont juste écrit un test. Et dans le test, le point majeur, c'est qu'on doit réduire, on doit limiter le réchauffement à 2 degrés Celsius par rapport à l'ère industrielle. C'est comme si tous les efforts de Kyoto sont à l'eau. Ça, c'est Copenhague. Donc, les gens. Mais néanmoins, ce qu'on retient de majeur ici, c'est qu'au lieu de 80 millions de dollars pour aider les pays les plus pauvres pour faire face aux effets du changement en termes généralement en termes de risques naturels et autres, ces 80 millions là vont être rehaussés à 30 milliards de dollars. 30 milliards. C'est beaucoup, oui. 30 milliards. Donc, ça, vous voyez que nos États, si on ne peut pas partir, on n'a pas ratifié Kyoto, ne peut pas éligible. Donc, il y a tout ça. C'est donc, on continue et on arrive donc au Mexique, hein,
à Cancún, au Mexique, où se tient la 16e conférence. Et donc, il réunit 192 pays. Ces derniers adoptent à la quasi-unanimité, sauf la Bolivie, un test mettant en place une série de mécanismes financiers pour lutter contre le réchauffement climatique et promouvoir l'adaptation à ses effets. Donc, vous voyez que l'adaptation est très, très, très importante. Donc, et bon, il y a la création d'un fonds vert. Le plus souvent, vous parlez du fonds vert. Vous entendez parler du fonds vert. C'est à partir du sommet de Cancun que ce fonds vert a été créé. Un fonds vert pour soutenir les projets, les programmes et politiques d'adaptation des pays en voie de développement. Ensuite, on a la mise en place du mécanisme RED, réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts, qui consiste donc à rémunérer financièrement les populations locales impliquées dans la gestion des forêts. Donc la RED+, la RED va devenir aussi la RED+. Ça aussi, c'est un sujet important d'exposer. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que la plupart de nos étudiants continuent ici en CED de travail là-bas, à la RED+ Côte d'Ivoire. Dans le plus de ah, c'est exposé là-dedans. Donc, vous voyez, non? Donc, c'est quelque chose de très important. Il y a une fille ici. Ils sont. Bon, ils travaillent avec, ils sont au niveau du programme. Il y a May qui a travaillé ici, elle a travaillé sur l'importance de, comment dire, l'importance de la géographie. Et des infos très important. Elle a travaillé dans la région de et donc, quand elle a fini, elle a vu le foot. Elle a été embauchée là. La petite fille là-bas, elle sort. Elle me dit, maman, tu m'avais quand elle va aider. Et nous, quand c'est comme ça, on est. C'est ça, c'est vous apprendre. Donc, la règle est très, 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 très importante. Donc, un exposé dessus vous permet de bien comprendre et puis voir aussi comment ça se passe en Côte d'Ivoire. Parce que souvent, quand on donne ce sujet, les gens parlent de règles de partout du monde. Et Côte d'Ivoire, nous, on est dedans. Parler de ça, au moins, ça va donner des idées aux gens, ils vont aller déposer leurs dossiers, tout ça. Donc, c'est comme ça. La règle est très importante. Donc, ce sont des mécanismes qui ont été mis en place à Cancun, mais qui ont eu des effets et qui continuent d'impacter les États. C'est important. Et donc, Cancun ouvre la voie à une approche par étapes à l'échelle mondiale à la RED, un processus en 3 étapes pour la poursuite du développement du mécanisme RED. Généralement, les gens parlent de RED+. Voilà, RED+ est défini. Et donc, parce que la RED+ impacte beaucoup d'États. Donc, d'abord, élaborer des stratégies ou plans d'action nationaux et renforcement des capacités. Ensuite, mettre en œuvre des stratégies ou des plans d'action nationaux qui pourraient faire participer les projets pilotes de RED+. Ensuite, mobiliser des fonds provenant des pays en développement avec un financement incluant les mécanismes de marché et n'ayant pas trait au marché. Parce que sinon, on a souvent, quand on parle de marché, ici, on va parler du marché carbone. Voilà. Et donc, la RED+, il faut que les États se préparent. Aucun État puisse avoir des projets de RED chez lui. Il faut quand même élaborer des stratégies. Il faut faire des plans d'action nationaux. Ce qui accompagne la plupart de nos États, la plupart des États, fait des plans d'action nationaux de lutte contre
par exemple, surtout contre la déforestation, parce que ça arrête plus les affaires de déforestation. Donc, c'est très important. Très important. Ces gens de choses, je ne les ai pas, parce que les exposés doivent. Il y a tellement de sujets dans ce cours que je ne sais pas quel sujet. Peut-être vous aurez 3 exposés cette fois. Comme vous êtes seulement 4. Oui, parce que vous devez être autre chose. Parce que quand je regarde, mais vous êtes beaucoup occupé. Comme on appelle comme ça. Vous êtes beaucoup occupé. Ensuite, on arrive à Bangkok. Bangkok, là, c'est où? C'est Indonésie. Ah bon? Oui. C'est bien là-bas. Bangkok. Bon, je ne sais pas chercher. Qu'est-ce que c'est ça? C'est Thaïlande, voilà. Voilà. Et donc, oui, Déborah. Déborah, c'est un homme qui a ta place. Hein? Oui, madame. Je disais que c'est ton mari qu'on voit. Hein? Non, madame, c'est mon mari. Hein. Ok, c'est un homme qu'on voyait. Tu voulais intervenir? Non, madame. Ok. Donc, il faut couper le son alors. Voilà, merci. Et donc, à Bangkok, oui, à Bangkok, ils vont se rencontrer pour préparer la rencontre de Ban qui va avoir lieu à la fin de 2011. Et donc, dans cette conférence-là, va se faire donc dans un contexte marqué par la crise nucléaire au Japon et ses conséquences sur la lutte contre. Il y avait eu quelque chose au Japon. Voilà, il y avait eu un tremblement de terre. Donc, vous voyez, et il y a eu, une centrale nucléaire qui avait été touchée. Voilà. Et donc, ça fait que c'est compliqué. Et donc, finalement, on arrive en Afrique du Sud et là, au niveau de la 17e conférence, qui va réunir 190 pays et qui s'achève sur une feuille de route pour un accord prévoyant d'établir, donc d'ici, c'est-à-dire de 2011 là, à 2015, un pacte global de réduction des émissions de gaz à effet de serre dont l'entrée en vigueur est prévue pour 2020. Le texte englobe pour la première fois tous les pays dans la lutte contre le changement climatique, y compris les plus gros pollueurs, la Chine, l'Inde et les États-Unis. Donc, vous voyez que là, après Copenhague, je suis sûr qu'il y a eu des négociations et les gens prennent ensemble pour parler du climat. Et donc, les accords donc de Ban, donc, les accords sont signés, mais ces accords ne sont pas contraignants juridiquement. Et il n'y a pas de hausse de niveau de mesure pour réduire les émissions de gaz à effet de serre afin de limiter le réchauffement sous le seuil de 2 degrés. Les organisations non gouvernementales critiquent à l'unanimité l'absence de nouveaux engagements concrets. Parce que le truc, c'est qu'il n'y a pas d'engagement. La feuille de route prévoit également la prolongation du protocole de Kyoto qui fixe des objectifs de réduction de gaz à effet de serre à une quarantaine de pays industrialisés par son expiration prévue en 2020.
Le truc, c'est que en 2011, Kyoto, excusez-moi. Kyoto, il y avait des objectifs chiffrés, contraignants, pas prendre fin dans un an. Et, et donc, il faut que les ONG parlent. Hein. Donc, la décision de Durban fixe une deuxième période dont la durée, 5 ou 8 ans, doit être encore débattue. Donc là, ils arrivent là, Kyoto devait prendre fin en 2012, mais ils se rendent compte qu'il n'y a rien qui puisse remplacer Kyoto. Et donc, eux, ils proposent que Kyoto soit prolongé. Une prolongation de 5 ans ou bien 8 ans. Et là, ils vont décider aussi ça à une autre conférence. Toutefois, si l'Union européenne s'engage dans cette voie, le Canada, la Russie et le Japon refusent cette prolongation. De surcroît, le Canada annonce le 12 décembre son intention de se retirer dès à présent du protocole de Kyoto. Enfin, un fonds vert pour le climat, mécanisme financier acté à la conférence de Cancun, est destiné à aider les pays pauvres à faire face au réchauffement climatique est officiellement créé. Donc, comme je vous le disais, à Cancun, les idées ont été émises, la proposition a été faite, mais le fonds vert va devenir une réalité, mais à partir donc de cette conférence d'Afrique du Sud. Ensuite, on arrive en juin 2012, et on arrive au sommet de la Terre. Rio plus 20. Parce qu'on a fait le sommet de la Terre en 1992. Et donc, quand on arrive en 2012, il y a 20 ans. Et donc, 20 ans après le sommet de 92, qui a fait de l'environnement une priorité mondiale, le sommet des Nations Unies sur le développement durable, précédé plutôt par des mois de discussion et de négociations réunies 130 pays. En réalité, ces réunions ne se font pas. La fixer une date, et puis l'année prochaine, ou à la date en question, les États vont venir. Il y a des négociations qui se font d'abord. Donc, le sommet donc, va avoir lieu et va s'achever avec l'adoption d'un compromis à minima, ça veut dire pour les personnes. À minima, alors que le rapport Géo 5 établi par le PNUE, établit que sur 90 objectifs prioritaires définis en 1992, seulement 4 ont connu un progrès significatif, dont celui de la disparition des CFC qui détruisaient la couche d'ozone. Donc, vous voyez que en 1992, il y a eu 20 objectifs qui étaient réalisés. Donc, on arrive en 2012, 20 ans après, on se rend compte que c'est 4 seulement. Hein? 4 seulement qui ont été respectés. Hein? Donc, l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre n'a par contre pas connu de progrès. Et ceci devrait doubler d'ici 2050. Donc, malgré Kyoto, malgré tous les objectifs au sommet de la Terre en 92 qui concernaient les émissions, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, il n'y a pas eu de réduction. Et ce que les scientifiques du GIEC voient, c'est que au lieu de diminuer, les émissions vont diminuer. D'ici 2050, nous sommes en 2024, bientôt 2030, et puis 20 ans après, on nous enfants auront 20. Voilà.
nous, on sera déjà de l'autre côté là-bas, à côté du père. Hein? N'entends pas. Bon, on peut être encore ici. Maintenant, moi, il est 48. 48 ans. Mais nous, on sera. Vous pouvez être là. Oui, en tout cas, avec lui, c'est 120 ans, donc on est encore là. On va voir vos enfants là-dedans. C'est vrai. Et donc, dans le communiqué final, voilà ce que les États vont dire. L'avenir que nous voulons. C'est le titre du communiqué final. L'avenir que nous voulons. Les États donc s'engagent à promouvoir une économie verte. Vous voyez, pour l'économie, beaucoup d'économie verte, tout ça. Après, ils vont parler d'économie bleue. À promouvoir une économie verte, épargnant les ressources naturelles de la planète et éradiquant la pauvreté, mais les critiques sont nombreuses sur l'absence d'objectifs contraignants et de financement. Parce que, et là, vous avez dit, vous n'avez pas pris d'objectifs. On fait comment? Pourtant, c'est l'avenir que vous voulez. L'avenir que vous voulez, mais concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir cet avenir? Donc, les 25 domaines particulièrement ciblés vont de l'éducation, de l'éradication de la pauvreté, la sécurité alimentaire. Vous voyez, comment est-ce que dans le politique, ces termes doivent apparaître. Donc, à partir de cette année-là, 2012, les affaires de sécurité alimentaire et autres, quand tu fais un projet que tu mets dedans, c'est pas juste de mettre dedans, mais ça aide dedans. Un projet. Donc, la sécurité alimentaire, l'éradication de la pauvreté, ça c'est un gros bouquet. L'eau, toujours, parce que l'eau c'est la vie. Géologie marine, hydrogéologie, c'est la même chose. Il y a un qui s'occupe des eaux, l'autre s'occupe des eaux marines. C'est pas l'eau. Donc, c'est l'eau. Ensuite, il y a l'énergie, le transport, la santé, l'emploi, les océans, changement climatique. Donc, on est passé de la pauvreté, de tout ça, on arrive aux océans, on arrive au changement climatique, à la consommation et la production durable. Donc, ce sont des thèmes que les conférences vont faire sortir et que nous, ici, en tant qu'éducateurs, on doit aussi vous montrer, on doit mettre dans nos projets, dans vos projets. Quand ces choses-là sortent dans les projets, c'est très intéressant. Mais il faut que ça ne soit pas juste pour sortir. Ensuite, on arrive toujours en 2012 à la conférence de Doha au Qatar. Ça, c'est non, le Qatar, c'est le Qatar. C'est un pays. C'est Doha qui est. Et donc, à cette conférence, il y aura des amendements du protocole de Kyoto. Donc, les représentants qui seront donc à cette conférence ont décidé donc de prolonger les mesures du protocole de Kyoto jusqu'en 2020. Donc, ça finit en 2012. Si on dit que ça va jusqu'en 2020, ça veut dire que c'est une prolongation ou un prolongement, je préfère, de 8 ans au lieu de 5 ans. Et donc, la durée de la deuxième période d'engagement sera donc de 8 ans, 1er janvier 2013 au 31 janvier 2020. L'amendement donc définit les engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre juridiquement contraignants pour les 38 parties signataires, dont l'Union européenne et ses États membres. Il s'inscrit également dans un ensemble de mesures, notamment l'engagement de plus de 60 autres pays, dont les États-Unis, la Chine,
l'Afrique du Sud et le Brésil à prendre des mesures d'atténuation de leurs émissions. Même si vous ne voulez pas diminuer, stabiliser au moins, hein, atténuer même, c'est-à-dire arrêter. Atténuer, c'est mettre fin, non? Mettre fin aux émissions. Atténuer, diminuer, jusqu'à ce qu'on mette fin. Voilà. C'est un jeu de mots, en fait. On vous dit de réduire, on ne peut pas réduire. Donc, on va atténuer. C'est pas la même chose. Ensuite, la fixation d'un plan de travail en vue de l'adoption d'un nouvel instrument juridique international sur le sujet en 2015. Donc, finalement, ils ont tourné en rond. L'espoir est porté vers 2015. Donc, normalement, Kyoto devrait, selon la seconde période qui est accordée, devrait continuer jusqu'en 2020. On est en 2023. Donc, jusqu'en 2020, donc déjà, comme on l'a vu, on ne décide pas quelque chose tout de suite, on la met en œuvre en même temps. Donc, si en 2015, on a pu élaborer un test qui peut remplacer Kyoto, en ce moment-là, de 2015 jusqu'en 2020, on va mettre en place toutes les politiques, les stratégies, tout ce qu'il faut pour que la chose devienne effective en 2020. Mais on va voir, est-ce que ça a été? Moi, je ne sais pas. Non? Puis à quelle heure? On a encore le temps. Vous avez fait le son? Pas le hein? Non, elle n'est pas venue. Moi, on a essayé de ici. Je m'en fous de. Non, mais je ne donne pas pour elle. Oui, je suis responsable de la. Je ne donne pas pour elle. Ah oui? Comme ça. Je ne donne pas pour là-bas. Pardon? C'est CDD, je ne sais pas si c'est comme ça. Madame, quand les gens vous parlez, vous avez vu plus la question du charbon, mais et le pétrole. Oui, le pétrole aussi. Mais à la conférence, donc, il était question, on ne peut pas supprimer que tout comme ça un coup, le charbon. Donc, vous allez voir plus tard que cette proposition n'a pas été acceptée. Au lieu de dire, on n'exploite plus le charbon, on peut faire des choses, on dit juste, on doit réduire. Sinon, les autres énergies, comme le haut placé. Mais on ne peut pas faire et tout. Les intérêts sont en guerre. Si tu dis ça, l'autre va faire comment? Hein? C'est eux qui sont les pays producteurs de pétrole. C'est que je dis, c'est que vous prenez vous manger là, on arrête. Hein? Ça va s'arrêter dans ce cas. Il faut négocier. Et donc, hein? Ah, ça va. Et donc, au Qatar, on a aussi, donc après les amendements du protocole de on a la réparation plutôt, pour les pertes et dommages causés aux pays du Sud par le réchauffement. Donc, les pertes et les dommages, c'est quoi? Les pertes. Oui, c'est comme la maladie. On peut gérer quoi? Pertes et dommages. Ce qui est suivi, c'est un peu comme ça. On va faire une série où on nous montre que quand on parle de pertes et dommages,
C'est des pertes qui sont liées plutôt à l'économie. On va mettre plus l'accent sur ce qui est lié à l'économie en parlant de pertes. C'est les choses qui sont les plus principes. Donc là, moi, j'étais une... Donc, c'est ça qui est pas là. On dit non, ça dépend. Mais nous, on comprend que peut-être des dommages, il y a quelque chose qui se perd, et puis il y a quelque chose qui est endommagé. On peut peut-être réhabiliter. Voilà. Donc, les pays du Sud s'estiment victimes. Vous avez quelque chose de dérange dans notre affaire. Pourquoi j'ai dit ça? Vous voyez, nous, c'est-à-dire qu'on s'est basé sur la traite nucléaire. On s'est estimé victime. Ensuite, la colonisation. On s'est estimé victime. Jusqu'aujourd'hui, on demande, comment on dit ça, dédommagement. Récemment même, je crois que l'Église catholique avait le premier des choses. Bon, toujours, on est victime. Dans le changement climatique, c'est là encore, on est victime. C'est qui est sûr. On subit la chose, mais quand c'est dit comme ça, c'est bien fait. Mais il fallait choquer aussi les autres. Voilà. Donc, les pays s'estiment victimes des actions du Nord. Ayant déréglé le climat, les États-Unis craignent qu'un mécanisme ne mène un jour à des actions en justice et ne veulent pas dépousser tout ce qui a été déjà prévu dans les divers accords de l'UE sur le climat. Donc, ils ressentent beaucoup la voix. Donc, si demain, il y a des choses qui doivent aller en justice, il va falloir qu'ils répondent à ça et autres. Et donc, ils ne veulent plus nos fonds là. Moi, je dis nos fonds, les 30 milliards et autres là. Et ils ne veulent plus augmenter. Si ils n'augmentent pas, on va faire comme ça. Il faut qu'ils augmentent. Mais dans tous les cas, il faut qu'on nous aide à réparer les pertes et dommages que nous vivons suite au dérèglement climatique. Ensuite, toujours à Doha, il y a l'aide financière aux pays du Sud pour faire face au changement climatique. Donc, les pays développés doivent annoncer de nouvelles aides financières et soumettre en 2013 à Varsovie les informations sur leur stratégie pour la mobilisation des fonds afin d'arriver à 100 milliards. On avait parlé de 30 milliards il n'y a pas longtemps, non? À 100 milliards de dollars par an. Or, les 30 milliards, c'était sur 3 ans. Voilà, d'ici 2020. Donc, vous voyez que quoi? Pardon? Non, il y avait 80 millions. Ensuite, on est passé à 30 milliards. Comme tu as dit, 30 milliards, c'est beaucoup. Hein? Et là, on est arrivé maintenant à 100 milliards. Mais les 30 milliards, c'était sur 3 ans. Mais là, c'est 100 milliards par an. Et donc, il faut que les États montrent comment ils vont, ceux qui doivent aider pour ce fonds-là, où ils vont prendre les fonds. Là aussi, il faut les montrer. Comme vous voyez pourquoi, un peu plus haut, les États-Unis, on peut être d'une action en justice, parce qu'il faut que les fonds, la source des fonds soit propre. Voilà. Il faut que la source soit propre. Et donc, nous, vous ne voulez pas réduire, le climat continue de changer. Nous, nos populations continuent de mourir dans les sécheresses et dans les inondations. Vous allez nous donner de l'argent. Le drame dans tout ça, c'est de l'argent. Est-ce que ça sert réellement? L'objectif pour lequel a été. Hein? On est là. Chacun le fait. Je voulais finir ce cours comme ça, parler des choses, des exposés, et puis on va commencer la première page.
sur le changement climatique. Et donc, comme vous n'avez pas pris le choix, on va continuer. Ensuite, donc, de Doha, on arrive à Varsovie. Varsovie vous rappelle quelque chose, non? Hein? Pas de Varsovie. C'est le parc où vous avez traité. Non, c'est le Versailles, mais le parc. C'est la Seconde Guerre mondiale. Très bien. Varsovie, son nom est super. Donc, la conférence de Varsovie a balisé le chemin vers Lima, c'est-à-dire la COP 20 en 2014 et la COP 21 en 2015 à Paris. Lima, c'est au Portugal. Et donc, après Varsovie, c'est Pérou. Oui. C'est Pérou? Oui. Ok, je pensais que c'était au Portugal. Ok. Donc, Lima au Pérou. Bon, on verra. Lima, on est en 2013 à Varsovie. Et vous rappelez qu'on avait dit que en 2015, on devait trouver un remplaçant plutôt du protocole de Kyoto. Et donc, il reste 2 ans. On ne va dire 1 an. Parce qu'après 2013, on a 2014. Et 2014, on a 2015. Et donc, Lima, ça va être important. Hein? Et donc, décider à la conférence de Varsovie, donc, on balise le chemin pour aller vers Lima, c'est-à-dire pour la conférence de Lima et la conférence de Paris. Et on décide donc de l'accélération de la négociation d'un nouvel accord universel sur le climat d'ici 2015. Chaque pays doit préparer, taisez-vous les jeunes filles, chaque pays doit préparer dans un cadre domestique sa propre contribution au futur accord et la transmettre avant la conférence de Paris. Et pour ceux qui sont prêts dès le début de l'année 2015. Donc, un programme de travail sur les actions immédiates, ambition pré-2020, associant notamment les villes et les régions, a été décidé à Varsovie. Donc, j'ai l'impression que dans chaque ville, dans chaque État, les gens passent l'état des émissions de gaz à effet de serre. Mais ce n'est pas plutôt l'état des lieux qui nous intéresse. On a ce niveau contribué à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, ce n'est pas à Paris, à la conférence que vous allez parler. Il faut des travaux préalables. Donc, dans ces travaux préalables, il faut donc déterminer ces ambitions. Près 2020. Donc, par ailleurs, Varsovie plutôt a vu des avancées nécessaires dans la mise en œuvre des accords antérieurs. L'objectif de 100 millions de dollars pour la recapitalisation du fonds d'adaptation pour les pays en développement a été atteint, avec notamment une contribution de la France à hauteur de 5 millions d'euros. Bon. Donc, vous voyez que finalement, on a eu les 100 milliards qui devaient réunir pour nous aider à faire face aux effets du changement climatique. Oui. On est toujours à Varsovie. Un programme de travail sur le financement à long terme a été établi. Il conforte l'engagement de mobiliser 100 milliards de dollars par an sur le climat en 2020 de sources publiques et privées. Donc, vous voyez que là, maintenant, on va associer les privés à la mobilisation de fonds. Parce que, comme les États-Unis l'avaient dit, ce n'est pas les choses du public seulement qui créent la pollution. Il y a beaucoup d'industries privées qui sont vraiment des pollueurs. Et donc, une décision importante prévoit le financement rapide
du mécanisme international de Varsovie plutôt sur les pertes et dommages, une structure de coordination d'acteurs pour renforcer les capacités et mobiliser l'assistance au pays, en particulier pour se préparer face aux conséquences à long terme des changements climatiques, donc est mise en place. Donc, vous voyez que ça rappelle qu'il y a quelque chose sur cette chose. C'est faux. Tu as fait pour C'est faux. ça. On ne met pas ça sur les yeux. Non, on met ça à côté. C'est juste à côté. Mais ça me fait du bien quand même. Ensuite, donc, il y a un système d'analyse et de revue internationale des actions des pays en développement qui constituait la clé de voûte des accords de Copenhague et de Cancun qui a été rendu opérationnel. Donc, à Copenhague, il n'y a pas eu grand-chose, mais je crois qu'il y avait eu une décision en faveur des pays en voie de développement. Il faut que la chose devienne réelle. Ensuite, on est toujours à Varsovie. Les règles pour les actions de réduction de la déforestation et de la dégradation forestière ont également été approuvées, ainsi que des mesures supplémentaires pour renforcer l'action relative aux technologies utiles pour la maîtrise des émissions et pour l'adaptation au changement climatique. Et donc, Varsovie, on peut dire que Varsovie a été quand même, oui c'est Varsovie, a été quand même une conférence très importante. Il a essayé de reprendre un peu certains acquis, de sorte qu'on puisse arriver en 2015 avec beaucoup d'actions. Ensuite, on arrive à Lima. Et l'appel de Lima pour l'action sur le climat précise le contour des contributions nationales que chaque pays devra communiquer au début de l'année prochaine, de l'année 2020. Donc, ces contributions nationales, c'est-à-dire ce qu'on appelle contribution nationale ici, c'est les efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre que chaque pays doit faire dans les différents secteurs d'activité où les émissions de gaz à effet de serre sont importantes. Et donc, on va voir le faire dans le désordre, il faut les bases. Donc, c'est à l'IMA qu'on établit toute cette base-là. Et c'était un élément essentiel pour poursuivre la dynamique des récentes annonces des États-Unis et de la Chine sur la réduction des gaz à effet de serre. Il contient aussi les prémices de l'accord de Paris. Normalement, à Paris, on devait avoir un bon accord. Cet accord qui demandera encore un travail important et délicat devra apporter des réponses concrètes pour lutter contre le dérèglement climatique, notamment en faveur des pays les plus vulnérables. Est-ce qu'il y a des questions ou des contributions? Des questions ou des contributions? Non? Les contributions nationales. Oui, tous les pays. Parce que normalement, ces contributions-là viennent de quoi? Pour qu'on puisse remplacer Kyoto. À Kyoto, c'est comme si on avait imposé les efforts de réduction aux différents États. Mais ici, c'est comme si on ne veut pas imposer, mais toi-même, tu viens et puis tu dis, moi, je veux réduire de telle. Est-ce que c'est ça? Oui, il y a des. C'est dans un cadre. On ne fait pas dans n'importe comment. Voilà. Donc, voilà. Moi, je pense que c'est ça. Au début, à Kyoto, ça a été imposé. Beaucoup n'ont pas respecté. Donc, si on demandait aux gens eux-mêmes de respecter ce qu'ils veulent faire, et en fonction de ça, si ce que toi-même tu proposes de faire, si tu suis les scientifiques du GIEC vont se baser sur ça,
Donc, il y a un gros projet qui vient. Et donc, qu'est-ce que j'ai dit encore? Oui, que c'est, il y a un cas, n'importe qui ne peut pas. Oui, je disais que souvent quand il y a une pause, même à l'époque, c'est quelque chose. Je vois que, mais si tu te donnes la possibilité de contribuer à ce qui va changer, ça marche plus. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils ont procédé ainsi. Mais même là encore, on ne sait pas si ça va donner ce que ça va donner. Et donc, on arrive à Paris. À Paris, vraiment, tout le monde attendait la COP 21 en 2015. C'était une échéance cruciale dans le processus des négociations. L'objectif, c'était d'avoir un accord ambitieux, contraignant, comme Kyoto, qui sera mis en place à partir de 2020. Un accord qui est ambitieux pour limiter le plus possible le changement climatique à 2 degrés maximum en 2100. Contraignant pour que les objectifs que chaque pays se fixe, vous voyez, soient respectés et permettent réellement de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Tu as décidé que tu vas diminuer les gaz à effet de serre de 10%. Mais il faut respecter. Donc, tout au long donc, de l'année 2015, en préparation de cette conférence, les pays rendent publics leurs objectifs. Même la Côte d'Ivoire en a fait. Et je crois que vous participez à une de ces réunions-là, où la Côte d'Ivoire a présenté ses indices, ses contributions. Voilà. Voilà. Et donc, voici un peu les points clés donc de l'accord de Paris. L'ambition, c'est de contenir le réchauffement climatique global bien en dessous de 2 degrés si possible à 1,5 degré. L'objectif, c'est un plafonnement des émissions de gaz à effet de serre dans les meilleurs délais. Le principe, la différenciation entre pays développés et pays en développement. Les pays développés doivent montrer la voie en termes de réduction des émissions et soutenir les pays en développement dans leurs efforts d'atténuation. Donc, vous voyez, pour nous, c'est une question d'atténuation. Ce n'est pas une question de réduction. Voilà. Les pays qui ont les capacités peuvent aussi fournir un soutien à titre volontaire. Les moyens. Les États doivent fournir les contributions à l'effort climatique. Les contributions, ce sont les INDC révisés. Après, et donc, les États doivent fournir leurs contributions déterminées, c'est qu'eux-mêmes ont dit qu'ils veulent respecter, réviser à la hausse tous les 5 ans. Ça, c'est très important. Si cette année, tu as dit, bon, je vais réduire de 10%, dans 5 ans, on va faire l'état des lieux. Est-ce que tu as vraiment réduit, tu n'as pas réduit? Et de là encore, d'autres ambitions pour qu'on puisse y arriver. Et des transferts de technologies entre le Nord et le Sud. Le financement. Les pays riches doivent fournir au moins, ça c'est milliards,
Oui, c'est milliards. 100 milliards de dollars par an à partir de 2001, un montant qui sera révisé en 2025, donc l'année prochaine. Ça va augmenter encore. Le nouveau mécanisme, les pertes et dommages pour aider les pays les plus vulnérables. Des mesures doivent être prises pour éviter, pour minimiser et prendre en compte les effets concrets du changement climatique. L'entrée en vigueur en 2020, mais seulement si l'accord est ratifié par 55 pays, représentant 55% des émissions mondiales. Tout dépend de comment les gens vont s'y intéresser. Je me suis arrêtée là parce que c'est un groupe qui doit nous donner là-dessus. Est-ce qu'on a eu les 55%? Est-ce qu'on a eu les 55%? Ce sont les autres choses. Hein? Normalement, quand on vous laisse comme ça, c'est pour réveiller votre curiosité ici. Donc, vous puissiez aller dire, oui, mais la femme, elle s'est arrêtée comme ça. Elle pense que quoi? Moi, je vais chercher. Ensuite, la conférence de Marrakech, on revient à Marrakech encore, la COP 22. Cette COP est la suite de la COP 28 et de l'historique accord de Paris. À cette COP, 193 pays ont signé 193 pays ont signé l'accord de Paris et 113 l'ont ratifié. Ensemble, ces 113 pays émettent combien? 79% de la totalité des gaz à effet de serre rejetés dans l'atmosphère. Est-ce que ça, c'est pas politique? Ça, c'est politique. De toute façon, on voulait seulement 55% et on a atteint 79%. C'est formidable. Objectif, un accord ambitieux et contraignant qui sera mis en place à partir de 2020. Donc, c'est toujours l'accord de Paris. Donc, parce que c'est comme si l'accord de Paris, les premières bases sont jetées, mais il faut que ça devienne sérieux et opérationnel. Ensuite, on arrive à la COP 23 à Bonn. Pourquoi les gens aiment ces mêmes villes-là? Pour les élèves. Parce que souvent, il y a des choses, en fonction de certains traits, les villes restent plus la chose que. Il faut chercher. Pourquoi est-ce que les peuples là se passent tout dans les mêmes villes? Hein? Est-ce qu'il y a des villes de climat? Comment se fait le cas des îlots? Il faut chercher aussi. Les questions sont précises. Donc, quand ça quand il faut chercher aussi. Pas forcément maintenant, après. Non, à Bonn. C'est la COP 23. C'est la COP qui démarre après l'annonce du retrait des États-Unis de l'accord de Paris. Hein? Est-ce que c'est là que Bonn est? Non, bah, c'est de ça que tu parles. L'accord a été en 2015 et sont par exemple en 2016. Voilà, c'est ça. C'est une étape intermédiaire dans un processus studieux qui doit traduire les ambitions politiques de l'accord de Paris en un manuel d'application technique détaillé, processus qui devra être terminé d'ici fin 2018. On a 2000 combien de lors de la COP 24 en Pologne. Donc, l'objectif, c'est d'élaborer les règles d'application de l'accord de Paris. Relever la mission des engagements des États avec le dialogue dans la loi et ensuite poursuivre les initiatives de l'agenda de l'action
de l'action, donc certainement qui a commencé à. Ensuite, on arrive toujours à la COP 23. Il y a quelques succès au niveau de la COP. On a l'opérationnalisation de l'accord de Paris. On a la finalisation des modalités de mise en œuvre des dialogues de Talanoa. On a les décisions opérationnelles, des financements et l'alliance de Powering Passport. Donc, cette alliance-là, ça doit être quelque chose de très important. On est en 2007 à Bonn. Donc, au niveau de certains succès, l'opérationnalisation de l'accord de Paris, à ce niveau-là, on note que des progrès ont été accomplis en vue de finaliser le manuel d'opération de Paris qui établit les règles et les processus techniques liés à l'accord de Paris en 2018, donc à la COP 2024 qui va avoir lieu. Les progrès ont plus concerné le niveau d'ambition et le mécanisme d'observation de l'atténuation. Le deuxième succès, qui concerne le dialogue de Talanoa, c'est un dialogue facilitatif qui a été rebaptisé Talanoa Dialogue, faisant référence à une pratique traditionnelle de réconciliation dans les villages chrétiens. Est-ce que c'est notre affaire d'alliance? C'est pas nos alliances là, entre les peuples. Ces modalités ont été finalisées à Bonn. Ce dialogue se déroulera donc en 2018 et vise à faire le point sur l'action climat. Cet important exercice marque le début du premier cycle quinquennal d'augmentation de l'ambition et doit donner un apport aux prochaines soumissions de plans climat nationaux, donc les INDC, et en rehausser l'ambition. Donc, les premières ambitions qui ont été déposées à Paris en 2015, les questions ne doivent rester stationnaires. En 2015, on est arrivé en 2017. S'il est possible de pouvoir rehausser un peu le niveau d'ambition. Moi, je pense même qu'on devrait dire, faire en sorte que ce qui a été donné premièrement soit resté. Parce que dans les États-Unis, sont sortis. D'autres peuvent ne pas sortir, mais ils peuvent ne pas faire du propre. Ensuite, les décisions opérationnelles, plusieurs décisions opérationnelles importantes ont été également prises, à savoir la mise en œuvre d'un plan d'action sur le genre. Sur le genre. L'opérationnalisation de la plateforme pour les communautés locales et les peuples autochtones et la mise sur pied d'un dialogue technique sur le rôle de l'agriculture dans le changement climatique. Donc, vous voyez que la notion du genre fait son apparition dans le pays. Parce que c'est important. Les femmes peuvent jouer un grand rôle. Ou bien prévention. Dans la réduction du climat. Non, concrètement. Si les femmes, parce qu'il y a des endroits où ce sont les femmes qui travaillent le champ. Si on change, par exemple, les techniques même au niveau de la cuisine, très souvent on utilise que du bois. Ça émet beaucoup de choses dans l'atmosphère. Mais si la femme est plus en compte dans les formations et qu'elle adopte de nouvelles techniques. À ce niveau, c'est cette question de technique. Je pense que c'est cette question de la financière. Non, mais il faut qu'elle-même soit consciente de la chose d'abord. Elle soit consciente. Si elle n'est pas consciente, elle peut bien. Voilà. Donc, le genre est très important ici. Donc, oui, non, c'est important. En fait,
Le genre est transversal. Il doit intervenir. Bientôt, maintenant, je vais des cours ici sur le genre. Lors du mois des mesures que c'est un truc à l'amour. Ce n'est pas un truc à l'amour. À chaque fois qu'on te dit genre, Non, chaque non, fois, c'est le pas- genre, le genre n'est pas lié à la voilà. Moi, je suis le point focal du genre des femmes au niveau de la télé genre de l'université. Non? Ah. Le genre, là, c'est pour réduire les inégalités entre les différentes couches sociales. Donc, quand vous-même, homme, vous regardez, et vous regardez les femmes, si vous voyez qu'il n'y a pas, hein, est-ce qu'il n'y a pas, Donc, madame, c'est ce qu'il dit là. C'est l'impression des trucs des femmes. voilà. Pas ici. Et donc, non, non, mais ce n'est pas des femmes seulement, ce que je suis en train de Oui, dire. madame, je dis, chez nous aussi, on voit le côté où on doit toujours regarder l'inégalité qu'on dit. On nous dit ici en pays, surtout en Afrique. Non, 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 vous n'êtes pas formé sur les gens. Vous n'avez aucune notion des gens. C'est ce que vous voulez entendre que vous entendez et c'est ce que vous voulez retenir que vous retenez. C'est ça qui est le problème. Même on a remarqué ça au niveau de la désignation des points focaux. Tous les blancs désignaient des femmes. Pourquoi? Parce que quand ils ont vu la lettre, c'était affaire de femmes. On nous dit, Non, c'est pas là. Et il y a 2 yeux que seulement qui est devenu des femmes. Il y a fait de droit. Et puis, je ne sais pas. Pour vous dire que les gens ne savent pas, ils ne comprennent rien. C'est l'affaire des femmes, c'est l'affaire des femmes à être dans le non, non, ce n'est pas comme ça. C'est les inégalités qu'on doit réduire. Une fois on arrive à réduire les inégalités, quand vous venez au Cuba ici, un handicapé qui a un bouteille roi, et fait comment vous venez chez lui? Arrivé dans la rue, il allait le soulever. Quand il arrive ici, là, il va aux toilettes comme il faut. Non, mais c'est tout ça là qui est déjà. On va pas aller. Hein? Si vous pouvez, les gens qui devraient demander, peut-être à même venir aider à toute information. C'est bien sûr. Pourquoi? Comment on désigne les pays, Est-ce qu'il y a des pays climat, les villes climat et autres? c'est ce que je veux dire, madame. En fait, c'est sur le climat, le monde est partagé en 5 régions. Les 5 régions, il y a l'Afrique, l'Europe de l'Est, l'Europe de l'Ouest, l'Asie-Pacifique. Et ça va être, l'Asie-Pacifique, l'impression des trucs, et l'Amérique latine. Donc, le monde est partagé en 5 régions. Et dans les 5 régions, les pays, les 5 groupes en interne, chaque année, décident un pays et qui vont présenter ça au secrétariat général des Nations Unies. Comme pour la canne. Et c'est soutenu par les, si un groupe propose un candidat, c'est soutenu par les membres du groupe et ils font du lobbying auprès des autres groupes pour choisir. En état ici, on dit l'organisation des COP comme un principe de rotation géographique. Chaque année, elle tourne entre les 5 groupes de l'ONU, à savoir l'Europe, l'Est, l'Afrique, l'Asie-Pacifique, l'Europe de l'Est, l'Amérique latine et les Caraïbes. Chaque groupe décide en interne quel pays présentera sa candidature à la présidence de la COP. Maintenant, l'Agence des Nations Unies qui organise la COP chaque année, le site valide ensuite. Convention cadre. Maintenant, là, il faut changer de langage. On va laisser c'est il faut dire convention cadre. C'est la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Donc, donc c'est bon, c'est intéressant. Au moins ça, très bien. Et donc, on continue avec nos succès. Au niveau des financements, à la demande donc des pays en développement, la COP23 a reconfirmé que le fonds d'adaptation servira sous l'accord de Paris après la prise de certaines décisions nécessaires en fin 2018. Les pays se sont également mis d'accord pour discuter plus profondément de l'engagement des pays développés à communiquer tous les 2 ans les informations
quantitatives et qualitatives à titre indicatif sur les montants prévus des ressources financières publiques à accorder aux pays en bas. Donc, les pays en développement même, ils ont le poids de faire cette contrainte de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. En plus, ils doivent nous donner de l'argent. Et chaque 2 ans, ils doivent nous montrer comment l'argent, comment ils vont faire pour payer ça. Donc, vous voyez, c'est clair là. Ensuite, on a l'Alliance Powering Fast for. C'est ça, hein, un groupe de plus de 25 pays et organisations, dont la Belgique, a profité de l'accord pour marquer le début de l'Alliance qui vise à signaler aux citoyens, aux investisseurs, aux États que l'ère du charbon est un message politique important, notamment à raison de l'impact de ce type d'énergie sur le réchauffement climatique et au vu des positions adoptées par l'administration Trump. Trump est devenu bizarre. Voilà. Voilà. Et donc, normalement, avec cette information, les gens devraient faire l'effort de utiliser du charbon. Mais on va voir plus tard. On arrive donc en 4 8, comment on dit ça? Oui. Et donc, à cette conférence, l'objectif principal, c'était de s'entendre sur les règles d'application de l'accord de Paris sur le climat et qui doit entrer en vigueur en 2020. Donc, il y a eu des règles d'application de l'accord de Paris qui ont été adoptées. Par exemple, un manuel d'une centaine de pages précisant notamment que les pays devront communiquer tous les 5 ans à partir de 2020 leurs objectifs en matière de réduction des gaz à effet de serre, c'est-à-dire leur contribution nationale déterminée, et publier tous les 2 ans un rapport permettant de vérifier s'ils tiennent leurs engagements. Vous voyez que ce n'est pas fait n'importe comment. Il n'y a rien de surveillance. Une certaine flexibilité demandée par les pays du Sud a été accordée aux pays ayant moins de capacités techniques et financières pour faire le rapportage de leurs actions. Par exemple, si un pays dit que vraiment fait le truc chaque 2 ans ou bien chaque 2 ans, vraiment, il n'a pas les moyens. Les autres vont voir si c'est vraiment fondé, ils vont lui permettre peut-être de faire son rapport chaque 3 ans. En tout cas, ce ne sont pas des pays pollueurs. Voilà. Donc, tenu 2 mois après la publication d'un important rapport du GIEC, les cibles actuelles proposées par les gouvernements en matière de réduction de gaz à effet de serre prévoient donc ce rapport met en évidence donc qu'il y aura un réchauffement de plus de 3 degrés si rien n'est fait. Les États devraient donc manifester sans effort leur volonté de rehausser rapidement leur niveau de contribution, leur niveau d'ambition dans la lutte au changement climatique. Malheureusement, elle ne s'est pas manifestée. Cette volonté n'a pas été manifestée. Ensuite, donc, on arrive où? En 2019, où? À Madrid. Waouh! Madrid. Hein? L'objectif visé, c'était de traiter la question des marchés carbone internationaux.
c'est clair, et de se pencher sur le traitement de la question des pertes générées par les changements. L'objectif est clair. Depuis qu'on a parlé de émissions de marché du carbone, est-ce que vous avez entendu parler de ça encore? On a parlé de la mise en œuvre des projets de développement, de projets d'application conjointe. Le marché du carbone, c'est délicat. Donc là, il faut traiter cette question. Et donc, on remarque une perte de vitesse de l'ambition des La perte d'ambition observée à la COP24 continue. Donc, ça c'est à la COP24, on a vu que ça a été manifeste. On arrive à la COP25, c'est la même chose. Au niveau des marchés de carbone internationaux, pas de résultats sur les marchés du carbone. Les parties ont convenu de reporter la décision à 2. Au niveau des pertes et dommages, on est toujours à la recherche de financement. Les pays ont choisi de mettre en place d'ici 2020, on est en 2020, un groupe de travail chargé de définir un plan d'action pour faciliter la compilation et le partage d'informations sur les financements disponibles pour prévenir les risques climatiques et y faire face, notamment en clarifiant le rôle du Fonds vert pour le climat. La COP est reportée en 2021 pour cause de Covid. Donc, ici, tant que la chose est dite, on a l'impression que c'est les changements qui créent des risques, des risques climatiques, je dirais même les sites. Comment vous dites? C'est les changements climatiques qui les créent. On a dit que des changements climatiques entraînent des événements extrêmes, comme l'inondation ou des Donc, ça veut dire quoi? Concrètement, tous les changements climatiques impactent, amplifient l'ampleur des cyclones ou des inondations. Quand tu dis entraîner, quand tu dis amplifie, parce que beaucoup de personnes, comme l'appel des gens là, beaucoup de personnes pensent que c'est le changement climatique qui font que on a les inondations, des choses là. Ça amplifie, puisque c'est Même voilà. Oh, ce n'est pas le cas. C'est parce que ça vient juste pour amplifier. Si ça se passait, par exemple, chaque 10 ans, maintenant, on l'a fait chaque 2 ans. Et puis les situations, vraiment, voilà. Ce n'est plus des risques, c'est vraiment des catastrophes. Ça devient des catastrophes. Ensuite, on arrive à la COP26 à Glasgow, en Écosse. Ben non. Donc, les objectifs, c'est de renforcer l'ambition climatique en incitant les pays pas encore engagés à publier leur stratégie à long terme à l'horizon 2050. Ensuite, finaliser les règles d'application de l'accord de Paris, notamment pour rendre l'article 6 opérationnel. Vous devez chercher l'accord de Paris et voir l'article 6. Il parle de quoi? Ensuite, renforcer l'agenda de l'action. Oui, c'est-à-dire, quand on veut faire quelque chose, on détermine les différentes phases de la réalisation de la chose. Donc, renforcer l'agenda de l'action en incitant les États à coopérer avec les acteurs non étatiques. Cet agenda regroupe de nombreuses initiatives selon chaque grand secteur d'activité. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de Glasgow de cette conférence? On peut retenir par exemple l'adoption du pacte de Glasgow sur le climat signé par 187 pays. L'objectif, c'était de réduire les émissions mondiales de CO2 de 45% d'ici 2030 par rapport au niveau de 2010.
on s'est passé, on a respecté les niveaux de 90 là. Voilà. Et donc, on doit reconnaître l'urgence et prévoir revoir plutôt les contributions à la hausse. Il y a une urgence là. Le GIEC a fait sortir un rapport aussi la température mondiale va augmenter de 3 degrés. 3 degrés, ça sera très, 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 très dangereux. Mais il faut qu'on reconnaisse cette urgence-là d'abord. Il faut que ça, chaque État, se dise que c'est vraiment une urgence et que chacun revoie ses contributions à l'effort, c'est-à-dire des efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre que chaque État avait soumis en 2015 à Paris. Il faut revoir cela à l'effort. Et donc, les INDC doivent être mis à jour tous les 5 ans et publiés pour évaluer les efforts nationaux. En 2020, l'Union européenne a révisé sa contribution déterminée nationale pour passer à 55% de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Donc, il y a aussi augmenté le financement climat, donc, mise en place d'un dialogue annuel jusqu'en 2024, on est en 2024, pour discuter des modalités pour le financement des activités. Les pays développés s'engagent à doubler leur financement pour l'adaptation d'ici 2025 par rapport au niveau de 2019. Ensuite, réduire les énergies fossiles. Ici, quand on parle d'énergie fossile, c'est essentiellement le charbon. Donc, la notion de disparition progressive du charbon a été remplacée par réduction. C'est ce que j'ai dit. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ah, ok. Disparition progressive a été remplacée par réduction progressive. Vous voyez, parce que la disparition n'arrange pas. Il faut une réduction progressive. Et on est à notre conclusion. Donc, si vous regardez bien, on est en 2024. La COP 24 va avoir lieu, généralement, c'est vers novembre, octobre-novembre. Mais on n'a pas 2022. On n'a pas 2023. Il y a deux groupes qui vont explorer sur ça. Ici. Ici. Non, Non, il y a eu, mais dans notre position, on n'en a pas parlé. Donc, il faut que un groupe, je pense que le groupe de chefs, ils vont faire les deux en même temps. L'article 6 de l'accord de Paris. L'article 6 de l'accord de Paris. Qui? L'article quoi? 6 de l'accord de Paris. Non, ça c'est une. Oui, tu as trouvé. Ok, dis. L'article 6 de l'accord de Paris prévoit une coopération, la possibilité des pays de créer une coopération avec d'autres pays afin d'atteindre leurs objectifs climatiques nationaux respectifs. Ok. Donc, ça, c'est une question de négociation. Oui. Voilà. Oui. Parce que, voilà, oui. on ne peut pas imposer ça à quelqu'un. Sur le plan, il revient un peu sur on a parlé de MDP, mécanisme de développement propre. On dit les pays développés doivent aider les pays On voit des développements. Donc voilà, il y a l'article 6, plus ça, on dit la possibilité aux pays d'entrer dans une coopération frontière avec le pays afin d'atteindre les objectifs. Peut-être s'il avait préparé à réduire, il peut venir en Afrique, dans le cas où en Afrique, on a la possibilité de créer des gouvernements. Et c'est, la tonne de CO2 qui sera capturée par cette forêt, va permettre de réduire, de compenser leur production. C'est ça. En réalité, notre problème en Afrique, parce que tout à l'heure, quand le gouvernement parlait, il dit, c'est chez nous ici qu'ils ont la possibilité de faire la reforestation. Non, au Canada, quand tu détruis une forêt, c'est pour une exploitation donnée. Quand tu as détruit,
il y a une autre parcelle là-bas où tu vas. Quand tu finis ton exploitation, c'est chez nous ici que cette culture n'existe pas. Donc, si cette culture existait déjà, moi, je ne sais pas pourquoi eux, ils allaient venir. Si déjà on plantait l'eau, on replantait, on reforestait, ils allaient venir. Madame, ici, ça existe un peu au niveau de l'exploitation minière, mais c'est de l'application. Oh, pardon. Madame, les tests de On est des tests là. On parle de l'application. Moi, je vais te parler des applications. Hein? Si avant même toi, ta naissance là, ceux qui avaient détruit les forêts, tu en avais commencé à planter. Hein? Ces forêts là, tu as quel âge aujourd'hui? Peut-être 22 ans. Ah, madame, madame, c'est vous qui avez dit ici que non, c'est que la forêt va jamais finir. Donc, cette mentalité de notre tête, Non, mais c'est nous qui donnons. Sinon, si déjà on reforestait, on plantait après avoir détruit nous-mêmes, ils allaient passer au souvenir. On allait voir où ils allaient partir faire leur projet là. Pour, vous voyez, non, pour ne pas faire l'effort de réduction chez eux. On a fait ça. On a fini même. On est dans la conclusion. Pour ne pas faire l'effort de réduction chez eux. Vous voyez, non? Mais c'est parce que les gens nous étudient. Même au pirate ici, là, vous allez voir, d'autres viennent ici. Notre petit pays de gestion, on fait ici. Ils vous appellent dedans. Ils vont venir. Ceux qui viennent comme ça, ils viennent officiellement. Mais il y a des gens même qui vont venir de façon anonyme. On ne sait pas, mais ils viennent chercher des choses. Pour vous dire qu'eux sont au courant de tout. Et ils connaissent notre mentalité. Ils savent comment on détruit, on apprend. Et puis notre affaire de viande. Tout ça, là, ils connaissent. Et en passant, là, c'est une petite parenthèse pour vous faire vivre. Quand j'étais à l'eau, on dit, on doit faire des tests, des cours en anglais. Et on nous demande de parler des choses qu'on mange. Monkey? Do you eat monkey? It's very sweet. Lion. Vous fumez là. Lion. Mais, c'est la semence. Donc, moi j'ai dit c'est qu'on mangeait. On mange toutes sortes de choses, poissons, tout ça, les choses de la bouche. Les gens me demandent des vous pensez que quoi? Est-ce que pas me dire pas un monde à des c'est quand on va au village, les gens disent et ils connaissent pas, c'est tellement anglais là, les gens ne lâchent. Donc, voici un peu d'où on vient et où on s'en va. Donc, on est venu avant le protocole de Kyoto. On est arrivé à Kyoto. Ensuite, on est arrivé après Kyoto et on est dans une troisième phase où on va vers la porte de Paris, c'est-à-dire la fin de Kyoto, le remplacement de Kyoto. Donc, une série de conférences qui ont eu lieu pour préparer donc cette possible ou cette éventuelle fin de Kyoto et la possibilité donc de faire un accord plus contraignant pour Kyoto se mettre en place et s'opérationnaliser. Parce que c'est ça que le fait. Donc, on va faire un peu. Et Paris, il faut reconnaître que Paris a été très dans ces dernières années de lutte contre les changements climatiques. C'est l'accord de Paris. « Voilà. Et donc, ainsi prend fin
notre rencontre de ce matin. Madame, Oui. est-ce que c'est possible d'avoir votre pays? Parce que peut-être quand je parle de bon niveau, Oh. ça va, il n'y a pas de. Ouais. Ah oui, c'est un peu fou, en fait. Envoie mon truc là. Envoie mon C'est ça, mais c'était exactement. C'est pour que tu m'as dit. On me voit tout est resserré. Donc, Ah, Envoie. mais si ça vous a. Envoie l'ordinateur qui est là. c'est resserré. Oh, monsieur. Le truc, c'est Ah, ça, ça donne. Ah, c'est ça. pas nous. C'est On vraiment dit plus c'est on petit. dit pour nous. Là, il y a une population. Quelle est la différence entre ces COP et les sommets sur la Terre? Oui, c'est pas la même chose. Le COP là, c'est essentiellement climat. Oui. Le truc de la Terre là, ça peut englober par exemple la destruction même de la dégradation des terres. D'autres politiques qui ne sont pas. C'est vrai que le climat impacte tout ça, mais il y a des choses. C'est pas ça. C'est cool. C'est pas grave, je vais te montrer quelque chose. Et donc, quand c'est typiquement climat, avec les négociations sur les réductions des gaz à effet de serre, qui sont réglementés, par le protocole de Kyoto, on va parler de la COP. Puis il y a les politiques, l'innovation, d'intérêt, tout ça. Je veux te montrer. On va voir comment ça. On va y aller. C'est ça. Madame. Toi. Attends. Non, je le fais. Ça ne va. Ok, donc, madame, monsieur Jordan, Déborah et monsieur Niamien, on a fini le cours. Si vous avez des questions ou des contributions. Ça va, madame, ça va. De mon côté, ça va. Non, non, Olivier, c'est pas très bien. Nairobi à Paris. Voilà. Bien voir. Ça, c'est comme ça que nous laissons faire. Voilà. Et on nous a dit, on attend de ça dans le format. Nous, on a fait. Moi, j'ai besoin de plus. C'est déjà été. On n'est pas chez. Ok, donc, je pense qu'on a fini. Oui, c'est le format. Non. Ah, mais ça, c'est le bleu noir. Mais c'est bon. Non, madame, non, peut-être. Oui, peut-être pas. En fait, ici, là, vous avez fait. Non,
Ici, là, vous n'avez pas beaucoup C'est d'informations. pas grave. Ici, là, ça, c'est pour nous, mais on ne donne pas la orientation. Non, non, ça, là, on ne donne pas l'orientation. C'est comme ça. Sinon, voici un peu. Non, tu vois, ici, là, c'est plus intense que ce que. Mais là, c'est le coup. Donc, c'est ça. Donc, on va voir. Non, pas On va voir. Sinon, ce qui est là, là, et puis ça, là. Ah, je suis au bureau. Hein? Coupez vos choses. On a fini. Vous pouvez vous déconnecter et puis partir. Merci beaucoup. Merci, madame. Merci tout le monde. Merci.